Le Hollywood d'autrefois n'était pas fait que de strass, de paillettes et de tapis rouges. Derrière les lumières éclatantes se cachaient des secrets de famille si sombres qu'ils auraient pu détruire des carrières entières s'ils avaient un jour été révélés. Les plus grandes stars de l'époque ne jouaient pas seulement des rôles devant la caméra, mais aussi dans la vie réelle, afin de dissimuler des scandales, des relations interdites et des vérités choquantes. Pendant des décennies, les studios ont réussi à contrôler, réécrire ou effacer complètement ces histoires. Pourtant, la vérité ne peut être cachée éternellement. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur 7 des plus célèbres légendes de Hollywood dont les sombres secrets de famille ont ébranlé jusqu'à l'Europe lorsqu'ils ont enfin éclaté au grand jour. 1. Joan Crawford. Pour le public, Joan Crawford était l'idole parfaite de Hollywood. Élégante, disciplinée, lauréate d'un Oscar et, surtout, l'incarnation de la mère idéale. Elle présentait ses enfants adoptés comme la preuve que la célébrité et la famille pouvaient s'unir. Cependant, derrière les portes closes de sa villa, une réalité totalement différente régnait, selon des révélations ultérieures. En 1978, sa fille Christina a publié le livre « Mommy Dearest » et a ainsi détruit une image que Hollywood avait protégée pendant des décennies. Elle y décrivait un foyer empreint de peur, de contrôle et de cruauté émotionnelle. Des crises d'alcoolisme, des humiliations, de la violence physique et un climat où l'amour était toujours soumis à des conditions. Une scène en particulier est devenue le symbole de ce cauchemar. La légendaire crise de colère à propos des cintres en fil de fer, citée plus tard dans le monde entier. Le public était partagé. Certains croyaient Christina, d'autres défendaient Crawford comme une icône incomprise. 2 de ses enfants adoptés ont nié les accusations, rendant l'affaire encore plus énigmatique. Mais lorsqu'il a été révélé que certaines adoptions passaient par un trafic illégal de bébés et que Crawford a plus tard déshérité Christina et son frère, l'histoire a pris une tournure encore plus sombre. Joan Crawford est morte en légende, mais sa réputation de mère est restée à jamais entachée. 2. Rock Hudson. Dans les années 1950, Rock Hudson était l'incarnation de la perfection masculine. Grand, charismatique, talentueux et, à l'écran, l'amant idéal. Pour le public d'Europe et d'Amérique, il incarnait le rêve classique de Hollywood, fort, charmant et manifestement hétérosexuel. Pourtant, cette image était une illusion soigneusement construite. Dans les coulisses, Hudson menait une vie totalement différente. Il était homosexuel à une époque où ce secret n'aurait pas seulement mis fin à sa carrière, mais l'aurait socialement détruit. Les studios étaient au courant et ont réagi par des mesures radicales. Un mariage blanc avec sa secrétaire a été arrangé. Les interviews étaient contrôlées. Les rumeurs systématiquement étouffées. Rock Hudson ne jouait pas seulement des rôles au cinéma, mais aussi dans sa vie réelle, chaque jour que Dieu fait. Ce système de silence a fonctionné pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1985, lorsque Hudson a révélé publiquement qu'il était atteint du sida, que la façade s'est effondrée. Le monde a été choqué, non seulement par la maladie, mais parce qu'un mythe de Hollywood s'écroulait. Sa mort a fondamentalement changé la perception publique du sida et a mis en lumière la cruauté et l'hypocrisie avec lesquelles le système des studios traitait ses propres stars. Rock Hudson est devenu la figure tragique d'un homme célèbre, mais qui n'a jamais été autorisé à être lui-même. 3. Judy Garland. Pour des millions de spectateurs, Judy Garland était la jeune fille innocente à la voix d'or, le symbole de l'espoir et du cœur dans un monde sombre. En Europe, particulièrement, elle était vénérée comme une icône du Hollywood classique. Cependant, derrière son sourire radieux, se cachait une enfance marquée par les secrets, la peur
et l'insécurité émotionnelle. Avant même de devenir mondialement célèbre, sa famille a dû quitter précipitamment une petite ville. La raison officielle était les opportunités de carrière. Mais en réalité, on tentait de dissimuler un scandale entourant son père. Des rumeurs sur son comportement inapproprié ont forcé la famille au silence et à l'isolement. Judy a grandi avec le sentiment tacite qu'il y avait des vérités dont on ne devait jamais parler. Ce climat de refoulement s'est poursuivi à Hollywood. Les studios contrôlaient sa vie dans les moindres détails, lui administrant dès l'enfance des médicaments pour la maintenir docile, éveillée et mince. La stabilité émotionnelle était secondaire, tant que la caméra tournait. Le poids de ces traumatismes précoces a accompagné Judy Garland toute sa vie, menant à des dépendances, des dépressions et une lutte permanente contre elle-même. La jeune fille qui cherchait un foyer à l'écran n'en a jamais trouvé dans la vie réelle. 4. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin était l'un des plus grands génies de l'histoire du cinéma. Ses films ont fait rire les gens dans le monde entier, et il était vénéré en Europe comme un monument culturel. Mais derrière le masque de Charlot se cachait une vie privée bien moins innocente que son personnage à l'écran. En 1924, Chaplin s'est retrouvé au cœur d'un scandale que Hollywood a désespérément tenté d'étouffer. À 35 ans, il entretenait une relation avec l'actrice Lita Grey, âgée de seulement 16 ans, qui tomba enceinte. En Californie, cette relation était illégale. Pour échapper à une inculpation, Chaplin a organisé à la hâte un mariage secret au Mexique. Ce qui semblait être une fugue romantique à l'extérieur était en réalité un acte de pure panique. Le mariage s'est rapidement brisé. Lita Grey a accusé Chaplin de cruauté émotionnelle, d'infidélité et d'humiliation. Sa demande de divorce comptait des dizaines de pages et a provoqué un séisme médiatique. La presse s'est emparée de chaque détail, tandis que les studios tentaient de sauver l'image du comique inoffensif. Chaplin a payé l'une des pensions de divorce les plus élevées de son temps, mais sa réputation est restée entachée. L'homme qui faisait rire des millions de personnes montrait dans sa vie privée une face sombre que Hollywood préférait oublier. 5. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman a été considérée pendant des décennies comme l'idéal moral de Hollywood. Élégante, talentueuse et dotée d'une aura naturelle qui suscitait l'admiration, particulièrement auprès du public européen. Elle incarnait la pureté, la décence et la féminité classique. C'est précisément pour cela que son scandale personnel a frappé Hollywood plus fort que presque n'importe quel autre auparavant. En 1950, pendant le tournage de Stromboli, Bergman est tombée amoureuse du réalisateur italien Roberto Rossellini. Elle a quitté son mari, est tombée enceinte hors mariage et a refusé de s'en excuser. Pour l'Amérique de l'époque, c'était une rupture de tabou. Des politiciens l'ont condamnée publiquement. Un sénateur l'a même qualifiée de danger moral. Hollywood l'a bannie. Les chaînes de télévision l'ont boycottée. Les fan-clubs se sont dissous. Mais Ingrid Bergman ne s'est pas effondrée. Elle est restée en Europe, a épousé Rossellini, a eu des enfants et a poursuivi sa carrière. Des années plus tard, elle est revenue à Hollywood et a remporté à nouveau un Oscar. La pécheresse autrefois bannie est devenue une femme en avance sur son temps. Son plus grand crime ne fut pas un scandale, mais d'aimer honnêtement alors que Hollywood était bâti sur l'hypocrisie. 6. Marlon Brando. Marlon Brando était plus qu'un simple acteur, il était une révolution. Pour de nombreux spectateurs européens, il incarnait l'authenticité brute, la profondeur émotionnelle et un nouveau type de masculinité. À l'écran, il jouait des personnages brisés et passionnés, mais loin des caméras, sa propre vie de famille était marquée par le chaos et les tragédies. Officiellement, Brando avait 11 enfants. Officieusement, même lui ne savait souvent pas exactement combien ils étaient réellement. Certains étaient issus de mariages
d'autres de liaison. Certains furent adoptés, d'autres presque totalement écartés de sa vie. Brando aimait la liberté, mais la responsabilité était une chose qu'il fuyait souvent. Ses enfants ont grandi dans un environnement marqué par l'absence, la distance émotionnelle et l'instabilité. Le pire cauchemar a suivi en 1990. Christian, le fils de Brando, a abattu le petit ami de sa demi-sœur Cheyenne dans la maison de Brando. L'affaire a explosé dans les médias. Cheyenne s'est effondré psychologiquement et s'est suicidé plus tard. Christian a fini en prison. L'homme, autrefois le plus puissant de Hollywood, a dû voir sa famille se désagréger sous le poids de la violence, de la culpabilité et de l'exposition publique. Marlon Brando a joué de nombreux rôles tragiques, mais aucun n'a été aussi destructeur que celui de père. 7. Jack Nicholson. Jack Nicholson a toujours été considéré comme l'incarnation de la star hollywoodienne anticonformiste. Charismatique, ironique, apparemment inébranlable. Pourtant, l'un des plus grands drames de sa vie n'avait rien à voir avec le cinéma, mais avec ses propres origines. Pendant des décennies, Nicholson a vécu en croyant que sa mère était sa sœur et que sa grand-mère était sa véritable mère. Une histoire de famille qui lui avait été présentée enfant pour éviter un scandale. Ce n'est qu'en 1974, alors qu'un journaliste évoquait par hasard une vérité au cours d'une recherche, que le mensonge soigneusement construit s'est effondré. La femme que Jack avait prise pour sa sœur était en réalité sa mère biologique, qu'il avait mise au monde hors mariage alors qu'elle était jeune. La grand-mère avait assumé le rôle de mère pour éviter la honte sociale. À ce moment-là, les deux femmes étaient déjà décédées. Nicholson n'avait plus aucun moyen d'obtenir des réponses. Il a réagi avec calme à l'extérieur, presque froidement. Mais des amis ont rapporté plus tard que cette révélation avait durablement changé son rapport à la famille, à l'identité et à l'intimité. La vérité, qui lui avait été cachée pendant une demi-vie, n'était pas un scandale pour le public, mais une rupture silencieuse à l'intérieur d'un homme qui avait appris à tout dissimuler derrière un sourire. Même pour un acteur comme Jack Nicholson, ce rôle fut le plus difficile de sa vie. Cette histoire montre que l'âge d'or de Hollywood n'était pas fait que de glamour, de gloire et d'images parfaites. Dans les coulisses, nombre des plus grandes stars vivaient avec des secrets qui les ont pesés toute leur vie. Les studios contrôlaient les récits, créaient des illusions et forçaient les gens à jouer des rôles qui les détruisaient intérieurement. La famille, l'identité et la vérité étaient souvent sacrifiés à la gloire. Ce qui rend ces destins si bouleversants n'est pas seulement le scandale lui-même, mais la prise de conscience de la solitude dans laquelle pouvaient se trouver même les personnes les plus célèbres du monde. Hollywood a créé des légendes, mais il a aussi laissé des cicatrices qu'aucun applaudissement ne pouvait guérir. La vérité n'éclatait souvent qu'une fois les carrières terminées ou les vies déjà brisées. Ces histoires nous rappellent que derrière chaque image parfaite se trouve un être humain, avec ses peurs, ses erreurs et sa souffrance. C'est peut-être là la plus grande leçon du vieux Hollywood. La célébrité peut cacher beaucoup de choses, mais jamais tout.